Et voilà, impeccable. Alors, Vous me voyez? là, oui, 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 normalement ça arrive. Oui, il y a un petit temps de latence entre la diffusion et puis, mais là on te voit. Voilà. Voilà, Bon, voilà. mais moi, je te vois pas, hein. Est-ce que tu nous regardes sur via Facebook ou autre Je sais pas, je m'en souviens pas. Ok, parce que nous, pour nous voir, faut être connecté sur mon mur Facebook ou sur YouTube ou sur Twitch avec un autre écran D'accord. éventuellement. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Mais Voilà, on ça me te va comme voit ça. très bien autrement. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, c'est l'essentiel. Alors, et bah, tout simplement, pour débuter, bah, pourrais-tu te présenter ton parcours de comédien? Mon parcours de comédien, il est très simple. Bon, je m'appelle Gilbert Lévy. Je ne suis pas tout jeune. Et mon parcours de comédien, il est un peu particulier parce que, en fait, j'ai commencé à faire des études de droit parce que ma mère était avocate. Mhm. Donc, pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait des études de droit à Assas. J'ai eu mon diplôme de droit. Et parallèlement à ça, je faisais du théâtre amateur. Je faisais du théâtre avec des camarades, etc. Et quand j'ai eu mon diplôme, à ce moment-là, mes parents étaient contents, satisfaits. Et je leur ai dit, bon, ben, maintenant que j'ai mon diplôme, je peux faire autre chose. Et j'ai commencé à faire du théâtre, à prendre des cours de théâtre aussi, euh, et à commencer à avoir un agent artistique. Et j'ai commencé à faire quelques petites choses, même un peu des petits tournages, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à faire du théâtre. J'en ai fait pas mal. J'en ai fait, oui, oui, j'en ai fait pas mal du théâtre, à l'épée de bois. Et puis voilà. Et puis voilà. Et j'en ai fait pendant des années. Et mon dernier théâtre, c'est une pièce qui s'appelle Sacré Jeudi, que j'ai joué au Splendide. Et, euh, je l'ai joué plus de 100 fois, cette pièce. Mais D'accord. ça remonte à quelques années. Voilà. Dois-je dire autre chose? Oui, alors en tant que comédien de doublage, pourrais-tu bah, présenter ton parcours? Tu as participé à quelle série? Tu continues dans quelle série justement? Bon. Alors, moi, la chance que j'ai eue, c'est que je faisais le théâtre et j'ai rencontré des camarades qui faisaient du doublage et ils travaillaient pour une société qui s'appelait l'Européenne de doublage Mhm. avec une dame qui était la patronne, qui était une femme formidable et qui est malheureusement est décédée il y a 2 ans maintenant. Et on me l'a présentée et elle m'a apprécié, elle m'a bien aimé. Et c'est elle qui a commencé vraiment à me faire travailler. Et dans cette boîte-là, on pouvait travailler tous les jours. Et on était plusieurs camarades comédiens qui se retrouvaient pratiquement tous les jours à aller faire une série, un téléfilm, un film. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Au début, elle m'a fait faire des petits rôles ambiance, après des rôles plus sympas. Et puis, j'ai commencé à faire des choses plus importantes. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je suis sur Les Simpsons, par exemple. Mhm. Et c'est grâce à elle que je suis sur South Park. Mais j'ai fait d'autres choses avec elle, d'autres séries, plein de choses j'ai fait avec elle. Voilà. Que, que, que puis-je dire d'autre? Eh ben, justement, Elle parlons. s'appelait, cette dame, pardon, cette dame s'appelait Jenny Gérard. Hmm. Et c'était une femme formidable, qui a fait travailler beaucoup de comédiens, beaucoup de mes camarades ont travaillé énormément grâce à elle. Et j'en fais partie. Ouais, là, je suis en train de regarder. Là, il y a pas mal de dessins animés, de films aussi. Ouais. Oui, 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 bien Bah, sûr, bah notamment, oui, oui. South Park, bien sûr, Roswell, Minus et Cortex, et j'en passe, Ouais, Batman, Animaniacs. oui, Ouais. oui, 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 j'ai fait aussi, comment ça s'appelle, j'ai fait Max et Maestro aussi. Je Mhm. faisais, euh, je faisais un personnage. Et il y a aussi une série Batman où je faisais l'inspecteur Belloc. C'est aussi chez elle que j'ai fait ça. Donc il y a pas mal de séries d'animation que j'ai faites à l'Européenne de doublage grâce à elle. Mais je n'ai pas fait que de l'animation, heureusement. J'ai tourné dans des films comme Indépendance Day, par exemple. Voilà, et sur Babylone 5,
Jurassic Park, des beaux films où j'avais des rôles intéressants. Voilà. D'accord. Et, et, et du coup, comment tu en es arrivé à travailler, à continuer même aux Simpsons? Comment j'en ai arrivé à travailler aux Simpsons? Ouais. C'est-à-dire, Comment s'est passé, comment tu es arrivé sur cette série-là? euh, bah, il faut voir qu'on en est à la 34e saison des Simpsons, là, mhm, aujourd'hui. Ça n'est pas moi qui ai débuté les trois premières épisodes, les trois premières séries, enfin là, les trois premières. C'est un autre comédien. Et la chance, on va dire, que j'ai eue, je dois le reconnaître, franchement, c'est que ce comédien partait en tournée au théâtre, d'accord. et donc il ne pouvait plus être présent à la suite des Simpsons. Donc voilà, on a pensé à moi. Et depuis je crois, la 34e, la 4e saison, c'est moi qui fais Mo, Lenny, Willy, Professeur Frink, Cletus. Voilà, je fais pas mal de personnages. D'accord. Et justement, est-ce que tu pourrais nous faire une ou deux voix des personnages des Simpsons? Ah non, pas question, non, 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 pas question, hein. Non, non, moi je suis Mo des Simpsons, hein. Alors si vous voulez, vous venez boire une def dans mon bar, ça me fera très plaisir. Voilà, à bientôt. Merci à toi. Et le Willy le jardinier, il parle comment, lui? Il parle comme ça, il est comme ça, il est le jardinier, et il parle comme ça. Et moi, je travaille beaucoup dans la maison, à l'extérieur, voilà. Je suis Willy le jardinier, voilà. Ok, merci. Et là Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que grâce à elle, donc j'ai fait South Park. mhm, South Park, et il y a un personnage que les gens aiment beaucoup sur South Park, c'est McKay. Je sais pas si ça te dit quelque chose. oui, Vous commencez à m'énerver beaucoup, vous voyez. Alors, au revoir et à bientôt, jamais. Vous voyez. Voilà. C'est McKay des South Park. Et c'est moi qui chante le générique de South Park. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. C'est moi. wow. Et, Voilà. et, et- justement, c'est aussi, je pense, grâce à Jenny Girard que tu en es arrivé sur South Park. Oui, absolument. Absolument. C'est elle qui m'a mis dessus, oui, oui. Et c'est une série que j'ai dirigée pendant 7 ans, 7 saisons. Et ensuite, bon, il y a eu un changement. Et puis voilà. Et puis, mais j'ai continué à faire le comédien sur cette série. Ok. Quels sont tes projets pour les mois à venir au niveau doublage ou au niveau théâtre, éventuellement? Alors, franchement, au niveau théâtre, non, pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Euh, j'ai un projet de court-métrage avec un camarade Mhm. qui pense à moi sur un rôle pour une série de petits courts-métrages. Et en doublage, j'avoue que autant j'ai beaucoup dirigé, à une époque, j'ai énormément dirigé des séries, autant je ne dirige pratiquement plus depuis pas mal de temps. Et c'est très calme en ce moment à cause de ce qui se passe aux États-Unis, hein. Il y a ça aussi qui pose un problème. Et donc, je ne suis pas le seul à ne pas beaucoup travailler actuellement. Il y a pas mal de camarades qui sont comme moi et qui travaillent très peu. Ok. Et justement, est-ce est-ce que tu ressens déjà l'impact de l'intelligence artificielle qui commence malheureusement à venir dans le doublage? Est-ce que tu commences à ressentir ça et tu en penses quoi? Ah bah, elle commence à venir, ça fait un moment que ça Ouais. vient. Et il y a un problème aux États-Unis où les comédiens ont réagi par rapport à ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup moins de travail actuellement, parce qu'il y a beaucoup de séries et de téléfilms qui n'ont pas été faits parce que les comédiens ne voulaient pas justement être embêtés par ça, ce problème. Et en France aussi, on se bat contre ça. Il y a des réunions de comédiens pour réagir par rapport à ça. On verra bien ce que ça donne.
Mais je crois pas que pour l'instant, ils s'en servent beaucoup de ça. On verra bien. Mais on se bat et on agit par rapport à ça, oui. C'est important pour nous. Oui, il y a notamment Régine Tessot qui disait que quand on était en live, il y a un ou deux lives de mémoire avec elle, Oui, tout comme Patrick Borg, qui signe régulièrement des pétitions et qui défend justement qui lutte contre ça justement l'arrivée de l'IA. absolument. Oui, oui, on est nombreux à lutter contre ça. Parce que c'est la fin de notre métier si ça agit. Oui, oui, c'est très important. Déjà que Allô? Oui. d'après ce qu'elle me disait lorsque je l'avais en live, c'est qu'il y a déjà des métiers métier de comédien de doublage qui avaient déjà disparu. Donc Oui, 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 c'est vrai. Absolument. Absolument. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est une période un peu difficile actuellement, je dois le reconnaître. Mais bon, écoute, hein. et, Et comme, oui, pardon, vas-y. non, je te laisse parler. Non, je voulais dire aussi que moi, le doublage, moi, ce qui est important, et je le dis souvent, il y a des gens qui nous disent, vous êtes un doubleur. On n'est pas des doubleurs. On est des comédiens qui font du doublage. Mhm, Hein. Et je le dis, un comédien qui fait du cinéma, c'est pas un cinémateur. Un comédien qui fait du théâtre, c'est pas un théâtreur. mhm. Et un comédien qui fait du doublage, c'est un comédien qui fait, voilà. Et moi, pendant des années, c'était formidable. D'ailleurs, je faisais du doublage la journée et le soir, j'étais au théâtre. C'était super. Ou bien je tournais dans un film et le soir, j'étais au théâtre. J'ai tourné pas mal pour la télé, pour le cinéma. Pour la télé, j'ai tourné dans Le Bureau, Avocats et Associés, Trois femmes flics. Euh, et au cinéma, j'ai tourné dans La Vérité si je mens, dans Mariage mixte, Court toujours, et voilà, et Célibataire. Enfin voilà, j'ai tourné dans pas mal de films, dans des séries. Voilà, c'était formidable. C'est formidable cette période où le comédien fait des choses très différentes, que ce soit la journée ou le soir. C'est super. Et moi, j'ai connu ça pendant des années et c'était super. Voilà. Et dans le film, quand même, dans le film Court toujours, qui était réalisé par Dante de Sarthe, j'étais le mari d'Emmanuel DeVos, quand même. Mhm. Et j'avais un rôle important et c'était ma femme, Emmanuelle DeVos, avec qui on s'est très bien entendu. D'accord. Une femme adorable. Euh, 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 D'après ton parcours, ton expérience aujourd'hui, comment, pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans en tant que Le comédien ou doublage, comédien de doublage, quel conseil tu pourrais lui donner qu'il devienne comédien avant de faire du doublage. Qu'ils prennent des cours de théâtre. Moi, j'ai fait pas mal de cours de théâtre. Euh, c'était, euh, j'ai fait des cours, j'ai appris le métier de comédien. J'ai fait des cours de, voilà. Donc, ne dis pas, viens, j'ai envie de faire du doublage. Deviens comédien. Deviens comédien. Fais du théâtre si c'est possible, mais apprends à devenir comédien. Forme-toi pour être comédien. Et tu vas essayer de faire du théâtre. Tu vas essayer de tourner un peu dans des séries, dans des films, qu'on voit ton visage, que tu existes. Et pourquoi pas faire du doublage. Voilà. Mais on n'apprécie pas beaucoup les personnes qui ne sont pas comédiens et qui veulent faire du doublage. Voilà, c'est ce que je dis. D'accord. Il y en a, hein. Il y en a qui sont très sympas, très bien. Mais en général, il vaut mieux qu'ils deviennent comédiens avant de faire du doublage. Mhm. D'accord. Et Je peux te montrer un peu oui, des personnages parce que je suis invité souvent des conventions. à des, à des conventions, oui. Je suis assez souvent invité à des conventions. Et les gens, pourquoi ils sont contents de me voir? Parce que ils aiment bien, hein, Ah, Dragon Ball, oui. oui, Tortue Géniale. Oui, Ils aiment bien lui. Attends, on le voit. là, oui, oui.
Fairy Tail, Makarov. Voilà. Et on le voit ici aussi, Makarov. Mhm. Voilà. Et puis j'ai des fans qui me font carrément des trucs incroyables. Voilà. Qui me mettent. C'est des fans hein, qui me font ça. Avec des personnages, tous les personnages que je fais. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous présenter, enfin, expliquer comment se déroulent des séances de doublage, comment ça se déroule et... Bah, c'est-à-dire que en fait, il y a eu deux périodes. Il y a une période, avant le problème qu'il y a actuellement avec les problèmes de santé. Tu sais, Mhm. c'était actuellement. Avant, on pouvait se retrouver à 4, 5, 6 comédiens sur scène et on restait la matinée ou la journée ou l'après-midi et chacun, il y avait une boucle qui passait et c'était une boucle où j'y étais pas. Ensuite, il y avait une boucle qui était, on était trois sur cette boucle, donc c'était très sympa. On était ensemble, on, on travaillait ensemble. Et à cause des problèmes de santé qu'il y a eu récemment, enfin depuis 3 ans, avec comment ça s'appelle, Covid. le Covid, on était obligé de venir seul enregistrer seul. Voilà, on venait, on enregistrait de 9h30 à 11h30 et ensuite on partait et un autre comédien venait. Et voilà, pendant des années, actuellement ça va un peu mieux. Ça nous arrive de se retrouver à 2, 3, 4 ensemble sur un doublage. Et donc c'est quand même plus sympa parce qu'on se retrouve avec des camarades. On se sent moins isolé, C'est quoi. plus interactif et Et puis ça permet de se répondre, voilà, au niveau des répliques. exactement, exactement. C'est quand même mieux quand on a une scène à deux de le faire qu'on soit deux comédiens à se répondre. C'est plus joli, c'est plus intéressant. Mm. C'est plus intéressant que si on fait notre personnage et que le lendemain ou le surlendemain, le camarade ou la camarade va venir faire son personnage. Mm, mm. C'est pas terrible. Voilà, voilà. Là, est-ce qu'il y a des là au niveau des Simpsons, c'est d'après ce que me disait Régine, il y avait une session de doublage au mois de décembre. Oui, oui. Et, Et il y en a une autre, je crois que c'est en mars, la prochaine saison. Et enfin, les prochains enregistrements, c'est prévu pour mars. d'accord. Et est-ce pour revenir à nouveau aussi au niveau des Simpsons, quels sont d'où te viennent les idées au niveau des personnages? Tu fais par rapport à la version américaine ou c'est toi qui composes toi-même le personnage C'est entre les deux. C'est entre les deux. J'écoute la voix originale parce qu'il y a quand même le directeur de plateau qui est présent, donc il faut que ça lui convienne. Donc j'écoute l'original et j'essaye de faire assez proche de la version anglaise, ce qui est quand même le mieux. Et puis peut-être des fois ça change un peu. Maud des Simpsons, je crois pas qu'il ait exactement cette voix-là en anglais, vous voyez, tu vois. Mais bon, ça a l'air de convenir, les gens aiment bien. La voix comme ça, voilà, voilà, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, et chaque fois c'est comme ça, surtout dans les dessins animés, on entend la voix d'un personnage et on essaye de faire à peu près comme lui. Alors que si c'est un téléfilm ou un film, on va pas faire une voix particulière. Mhm. C'est notre voix qu'on fait. C'est notre voix. On est pris justement parce que le directeur de plateau estime que j'ai une voix qui est assez proche du comédien original. Qu'il soit anglais, ou qu'il soit japonais, ou qu'il soit. Enfin, ce qu'on veut, quoi. Et est-ce que tu participes à des conventions Oui, 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 je suis invité à des conventions. Je suis invité assez régulièrement à des conventions. là, Plaisir. est-ce que tu as Oui, des dates de oui. prévues au niveau convention là pour les semaines et mois à venir? J'ai une convention de prévue en Belgique, février, en avril. Mhm.
J'ai une convention de prévue. C'est simple. Moi, j'aime bien aller aux conventions. En plus, je pars généralement le vendredi soir. Je prends un train et j'arrive à la gare. On vient me chercher. On m'amène à l'hôtel où je vais dormir. Et avant d'aller je m'installe à l'hôtel, mais ensuite, je vais dîner. Je suis invité à dîner. Et le lendemain, le samedi et le dimanche, je passe ma journée à la convention, derrière une table. Et les gens font la queue pour me demander des autographes, pour me demander une photo avec eux. Voilà, et c'est très sympa, ça me fait plaisir. Déjà, aller dans des endroits que je connais pas forcément, et ensuite de rencontrer des gens qui m'aiment bien et que j'aime bien, avec qui on discute, avec qui on sympathise. Et c'est très agréable. J'aime beaucoup. Ok. Et au niveau du métier de comédien, entre guillemets, de doublage, est-ce que tu as perçu de grosses évolutions ces dernières années, ou au niveau technique notamment? Ah bah écoute, moi ça fait quand même, attends, ça doit faire 30, 40, ça fait presque 40 ans que je fais du doublage. Avant c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Chaque fois qu'il y avait un changement, il y avait une scène qui changeait, il y avait l'ingé son qui devait monter, changer, voilà, ça reprenait beaucoup plus de temps. Alors que maintenant, tout est en place, quoi. C'est-à-dire que une série, un épisode que ce soit des Simpsons ou South Park, il est en entier il est en entier. Donc ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Ça va beaucoup plus vite qu'il y a 20 ou 30 ans, quoi. Et c'est sympa, c'est bien. Et en plus, il y a eu l'avènement d'un certain nombre de plateformes de streaming, de téléchargement, que ce soit Netflix, Prime Video et j'en passe. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et puis c'est vrai, le fait que Netflix soit arrivé, ça nous a donné pas mal de boulot aussi, hein, faut reconnaître. Hein. C'est pas négligeable. Voilà, là, récemment, je suis dans une série aussi que j'ai terminée il y a pas longtemps, c'était cet été, qui s'appelle Fear the Walking Dead. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est pour Canal, je crois. Où j'ai un personnage qui est très sympa, qui s'appelle Daniel, et un très joli personnage. Comme quoi, je ne fais pas que je ne fais pas que de l'animation, surtout pas. Je fais des personnages dans un téléfilm, dans une série, enfin voilà. Oui, oui. C'est très agréable de faire animation et personnage réel. C'est très agréable. Oui, d'alterner, faire. Oui, absolument. Ouais, ouais. Voilà. Mais comme je te l'ai dit, j'étais dans des films quand même importants comme Independence Day. La vérité, si je mens. Et je fais du jeu vidéo aussi. Mhm. Je fais du jeu vidéo. Il y en a un qui cartonne en ce moment, c'est God of War. Mhm. Et c'est un personnage dedans qui s'appelle Broker. Et c'est God of War, c'est une série qui cartonne. Mais j'en ai fait pas mal aussi des jeux vidéo. J'en fais pas mal. Voilà. D'accord. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay ou ceux qui liront les meilleurs moments dans un prochain JMAG, pour leur donner envie de découvrir le métier de comédien de doublage ou de te découvrir ou de te redécouvrir? Moi, ce que je conseille aux gens, justement, le métier de comédien, c'est un métier merveilleux. Moi, j'avais 12 ans quand je me disais, oh là là, moi, j'aimerais être comédien. Franchement, j'étais tout petit. Et voilà, comme je te l'ai dit, j'ai fait des études de droit histoire de rassurer mes parents, qu'ils soient ravis, qu'ils soient contents. Et ensuite, j'ai fait autre chose. En plus, si éventuellement, je pouvais pas travailler et avoir ce métier de comédien, j'avais toujours mon diplôme de droit. Ça peut servir éventuellement. Donc voilà, je conseille aux gens de faire des études, pas forcément des études de droit ou autres, mais au moins, si vous voulez être comédien, faites des études de comédien, faites des stages, apprenez à être comédien, c'est très important. Voilà.
Et puis après, vous allez pouvoir évoluer dans ce métier. Ok. Un dernier mot pour la fin? Oui. Ben, je vous souhaite à tout le monde une bonne année. Et voilà, merci de m'avoir, de me retrouver là. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Également, merci aussi. Et voilà. Et je vous passe à tous le bonjour, une bonne année. Et soyez en forme. Soyez bien. Soyez bien. Voilà. Eh bien, merci à toi. Et puis, juste après toi, on accueille Slide, l'homme à la canne. Il est mi-magicien. On est vraiment dans le spectacle vivant, un petit peu comédien aussi. Voilà. Bon, ben super. Et en tout cas, merci à toi aussi. Hein. Merci. Eh ben, merci également, Gilbert. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée également.